Rencontre Poutine-Porochenko à Milan, la première depuis août pour tenter de trouver une solution au conflit en Ukraine. Une rencontre jugée positive par des dirigeants européens qui y ont assisté. Moscou fait savoir en revanche que certains refusent de voir la réalité en face. Une nouvelle réunion est prévue. La police démantèle un nouveau campement des manifestants pro-démocratie. Une opération menée au lendemain de l'offre de dialogue faite aux étudiants. Les policiers ont surgi à l'aube pour débarrasser le site de Mongkok de ses tentes et barricades alors qu'il était pratiquement vide. Premier test négatif pour l'infirmière admise hier à l'hôpital Bégin, mais ces résultats devront encore être confirmés. Dans le monde, la mobilisation s'intensifie, mais les pays riches ont été trop lents à réagir, dénonce Kofi Annan. Ils ne se sont réveillés que lorsque la maladie était chez eux, observe l'ancien secrétaire général de l'ONU. Mesure de justice, impensable ou contraire à l'esprit de la Sécu, la modulation annoncée des allocations familiales divise. Le groupe PS a obtenu l'aval du gouvernement pour un amendement en ce sens. Les allocations seront modulées selon le revenu à partir de 2015. La prime à la naissance, elle, reste inchangée. Redonner vie à l'hôpital d'Ellis Island à New York, c'est le nouveau défi de l'artiste français JR. Un hôpital par lequel ont transité des milliers d'immigrants à leur arrivée aux États-Unis. Un pan d'histoire qui a fasciné le photographe, adepte des collages audacieux.